Vous connaissez la Guyane brésilienne? Ah, le fameux mème. Oui. Attention, on précise tout de suite, on ne parle pas du tout de l'ancien nom de l'État d'Amapá au Brésil. Non, non, rien à voir. Là, on parle bien d'un phénomène Internet qui a, explosé récemment. Une plaisanterie, en fait. C'est ça, une blague qui imagine le Portugal comme un nouvel État brésilien, ou une extension, quoi. Et tout ça est parti d'un truc assez inattendu en novembre 2024, lié au foot. Oui, l'arrivée de la joueuse portugaise Kika Nazareth au FC Barcelone. Le club a fait son annonce avec un Fala Galera. Exactement. Une expression très brésilienne. Et ça n'a pas plu à certains internautes portugais. Ah oui, ils ont mal réagi. Disons qu'il y a eu des critiques assez vives. Ils ont dénoncé ce qu'ils ont appelé le brésilianisme, une sorte d'impérialisme culturel ou linguistique perçu comme venant du Brésil. D'accord, et c'est là que la riposte brésilienne arrive. C'est exactement ça. Pour se moquer un peu de ces réactions jugées excessives, des Brésiliens ont lancé ce mème, Guyana Brasileira. D'où notre discussion aujourd'hui. On va essayer de décortiquer un peu ce mème, pourquoi il est devenu si viral. Et surtout ce qu'il révèle des tensions parfois un peu cachées entre les deux pays, les deux cultures. Parce que ça a vraiment pris une ampleur folle sur les réseaux, non? X, TikTok. Ah oui, partout. Et les Brésiliens se sont lâchés niveau créativité pour les surnoms. J'ai vu passer des trucs incroyables. Pernambuco MP, parce que ça ressemble à l'étal de Pernambuco, mais debout sur la carte. C'est ça. Ou Rio de Janeiro, Rio Grande de Fora. Ils ont même créé des lieux temporaires sur Google Maps, genre Pernambuco MP au Portugal. Non, sérieux? Si. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même. Ça montre l'ampleur du truc. Mais alors pourquoi ça a autant pris, justement? En grande partie, il faut le dire, parce que les Portugais ont été piqués au vif. Comme on dit au Brésil, ils ont pégoar, ils se sont pas mal énervés, quoi. Ah, d'accord. Donc leur irritation a, en quelque sorte, nourri le mème. Exactement. Ça a jeté de l'huile sur le feu et ça a amusé encore plus les Brésiliens, ce qui a augmenté la viralité. Et comment ils ont manifesté cet énervement, les Portugais? Surtout via des vidéos des influenceurs. Certains étaient vraiment agacés, parlaient de manque de respect, de limites dépassées. Bruno Oliveira, par exemple. Mais d'autres, comme l'influenceuse Nocas, même si elle semblait un peu fatiguée par tout ça, a quand même reconnu la créativité brésilienne pour les mèmes. Elle a même rappelé d'anciennes blagues sur l'or, la langue portugaise jugée archaïque. Ok, et les arguments principaux, c'était quoi? Les critiques sur l'accent, j'imagine. Oui, beaucoup ça, et aussi le rappel de leur identité nationale. On est dans l'UE, on a l'euro, on n'est pas le Brésil. Une affirmation d'être distinct. Mais derrière tout cet humour, ces pics, il y a des choses plus sérieuses qui ressortent, c'est ça? Le contexte historique. Absolument. Dans les commentaires brésiliens sous ces vidéos portugaises, on voyait beaucoup de références au passé colonial et aussi à des expériences actuelles de xénophobie. Ah oui. Oui, le site G1 a même rapporté une grosse augmentation des plaintes pour xénophobie contre les Brésiliens au Portugal ces dernières années, plus 142% entre 2018 et 2021. Ah, quand même. Donc pour beaucoup de Brésiliens, ce mème, c'est une façon un peu légère, humoristique, d'inverser les rôles, de pagar na mesma moeda, des formats engraçado. Rendre l'appareil avec humour pour une histoire et un présent parfois perçus comme douloureux ou injustes. C'est un peu l'idée, oui. Une forme de réponse décalée. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la contre-attaque portugaise. Il y a eu une contre-attaque qui m'enlève. Oui, certains internautes portugais ont proposé des noms pour le Brésil, du genre Puerto Não Acitan Rico. Porte pas si riche. Ah. C'est particulier comme humour. Ça fait directement écho alors à la colonisation, non? Exactement. Et c'est là que c'est intéressant. Même si c'est une blague, ça peut être interprété comme révélant, peut-être inconsciemment, une certaine mentalité post-coloniale. Le ton est différent de l'humour brésilien qui, lui, cherche plutôt à bousculer cette hiérarchie historique. C'est plus subversif du côté brésilien, peut-être. On peut le voir comme ça. L'humour brésilien ici semble plus viser à déconstruire, alors que la réponse portugaise, même drôle, peut rappeler des schémas passés. Fascinant. Comme une simple blague peut révéler tout ça. Et ça a dépassé les frontières luso-brésiliennes, apparemment. Oui, petite anecdote amusante pour finir là-dessus. Une influenceuse danoise, Fefe Life, a proposé sur le ton de la blague que le Danemark devienne la prochaine colonie brésilienne. Non. Avec un nom, Oui. Elle a suggéré Copacabana ou Rio de Janeiro aussi, comme pour le Portugal. Ça montre que le mème a eu un écho inattendu. Incroyable. Donc pour résumer, on parle d'une expression, Fala Galala, dans une annonce de foot. Et on arrive à une sorte de guerre de mèmes qui mélange humour, fierté nationale blessée, rivalité culturelle. Et qui remue des siècles d'histoire commune complexes entre le Brésil et le Portugal. C'est tout à fait ça.
C'est une illustration parfaite de comment l'espace numérique, même avec des choses légères comme les mèmes, devient un terrain où se négocient les identités postcoloniales, la mémoire, les relations actuelles. L'humour comme une loupe sur des tensions bien réelles, en fait. Exactement. Ça révèle parfois, sans le vouloir, des dynamiques politiques et historiques profondes. C'est vraiment passionnant comme dynamique. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu. Au-delà du rire et de la viralité immédiate, comment est-ce que ces échanges constants sur Internet sont en train de changer la façon dont les nations racontent leur histoire commune, affrontent leur présent et, qui sait, peut-être même, transforment leurs relations? Quelle sera la prochaine étape de ce dialogue numérique interculturel? C'est une excellente question. Affaire à suivre, comme on dit.